Donc mine de rien, ça c'était quand même un point assez bloquant parce que comme on voyait pas, et puis même si on les voyait de toute façon, il fallait deviner que le pare-feu était stateful. C'était pas dit dans l'énoncé, on s'en doute puisque tous les pare-feux le sont, et il fallait trouver une solution du coup pour que ça fonctionne. Donc la solution, c'est celle-ci. C'est d'envoyer un paquet SYN toujours, mais cette fois-ci de s'adresser, de faire un tour de paquet un peu croisé. Adresse IP cible, on continue à s'adresser au serveur cible. Par contre, l'adresse MAC cible, on l'envoie à celle du pare-feu. Alors pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, le firewall, quand il va recevoir ce paquet-là, donc déjà il le reçoit, parce qu'au niveau Ethernet il lui est adressé, donc tout ce qui est borne Wi-Fi, switch et compagnie, ça lui envoie bien. Et la partie switch ici, la partie 2 du stack IP du pare-feu, et bien en fait, il voit que l'adresse MAC c'est la sienne. Donc il prend le paquet pour lui. Il monte au niveau IP, il va le passer dans sa table de filtrage. Or, le firewall, lui, il drop ce qui vient de external. Il n'a pas de raison de dropper un paquet qui vient de l'intérieur. Donc, il va l'accepter. Du coup, il va regarder si le paquet lui est adressé. Adresse IP serveur cible. Non, c'est pas pour lui. Donc, une machine normale, quand elle reçoit un paquet qui n'est pas pour lui, elle le fout à la poubelle. Sauf que là, c'est un pare-feu, donc a fortiori, c'est un routeur. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va router, c'est-à-dire qu'il va retransférer en fait le paquet au bon destinataire, c'est-à-dire le serveur cible.